Nos invités sont en place pour l'émission d'aujourd'hui. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Nous avons également Adam Adjronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Germain Pouli, journaliste et également directeur de publication de Togo Réveil. Avec eux, nous allons parler du Burkina Faso, scène de joie à Ouagadougou après l'annonce du coup d'État. Burkina Faso toujours, qui est Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous allons essayer de connaître l'homme fort du Burkina Faso. Et puis Mali, le gouvernement demande le départ des Danois de la force européenne Takuba. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, première séance du cadre permanent de concertation. Chers invités, merci de toujours répondre à notre invitation. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, je vais bien. Grâce à Dieu. Une forme bien habillée aussi. Oh non, mais c'est une grâce. Oui. Vous voyez Adam qui est là, et Germain qui est là, c'est mes amis, bien habillés aussi. Ouais. Donc le plateau est bien. Le plateau est garé. Le plateau est bien. Ouais. Adam, Le plateau est bien. oui, monsieur Pasteur, vous allez bien? L'ambiance est bon enfant. Les grandes personnalités, et encore maire également, Ouais. faut toujours les suivre. Et surtout, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Germain, c'est un plaisir de vous avoir. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi aussi d'être dans Regard Croisé. Bonsoir à tous les téléspectateurs et merci surtout pour l'invitation. Des centaines de Burkinabés saluaient lundi l'annonce de la prise de pouvoir des militaires qui ont chassé le président Roch Marc Christian Kaboré en paradant en moto dans les rues de Ouagadougou, où se mêlaient cris de joie et coups de sifflet. Pasteur Edo Komi, pour eux, c'est une victoire, un nouveau départ pour le peuple burkinabé. Fondamentalement, l'Afrique de l'Ouest va très mal, se porte très mal par rapport au coup d'État que nous constatons depuis 2020, 2021 et 2022. Même s'ils sont salués par la population. Oui, même s'ils sont salués par les populations, parce que ces derniers estiment que ceux qui sont au pouvoir ne prennent pas en compte leurs besoins, surtout en matière de sécurité au Burkina et au Mali. Bon, donc, c'est un coup d'État qui est salué par les populations, mais je crois quand même que la démocratie en Afrique est en train de rétrograder. De rétrograder, c'est un nouveau départ, mais jusqu'à quand? Ça va être un éternel commencement. Et jusqu'où? Quel jour nous allons fonder, il y aura une fondation solide pour que nous puissions continuer par améliorer les principes démocratiques. Donc, le Burkina, on le sentait venir. Je crois sur le plateau ici même, nous avions dit à plusieurs reprises, parce que la situation sécuritaire se détériorait et que Marc Christian Kaboré, l'ex-président, ne se retrouve plus en odeur de sainteté avec son peuple. Des manifestations, nous avons vu les manifestations, suite des manifestations pour demander son départ. Et donc finalement, les choses sont accélérées par rapport aux militaires qui ont donné quand même des raisons de ce coup d'État, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir aller défendre les djihadistes. Donc, avec le massacre d'Inata, donc on sentait quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y avait déjà brouille entre les militaires et juste avec l'arrestation du colonel Zungrana, il y a 2 semaines de cela. Donc, apparemment, les choses se sentaient très, très, très mauvais. Et du coup, voilà les résultats. Marc Christian Kaboré, qui a été élu démocratiquement, tout comme Ibeka, ont vu leur mandat écourté. Ce n'est pas bon quand même pour la démocratie, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des causes qui ont poussé les gens à aller ainsi. Mais que ça ne doit pas être une tradition. Et ces causes, par exemple, au Mali, ça continue toujours. On parlait de corruption, de gabégie, d'insécurité. Ben, on voit toujours ces choses, Pasteur, au Mali, par exemple. Non, je crois quand même que l'affaire du Mali, il faut quand même être assis confortablement pour pouvoir, avant de pouvoir en parler. On va en parler, peut-être. Adam Adjronou, on parlait de ces scènes de joie. C'est sûr que les jeunes burkinabés, ou bien les burkinabés, voulaient manifester tout le week-end. Mais ils ont été empêchés par les forces de l'ordre. Et ensuite, dans la nuit de dimanche à lundi, ce coup d'État,
Pourquoi, selon vous, les gens sont en joie? C'est dommage qu'on en arrive là, parce que de toutes les façons, s'il y a des explications à donner à ce coup de force-là, rien ne serait justifié pour les démocrates qui sont on ne peut pas dire l'Afrique de l'Ouest est un apprenti démocrate à partir du moment où nous avions un peu plus de 30 ans d'expérience démocratique. Il est très difficile qu'on en arrive là. Mais de toute évidence, c'est vrai que le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, nous l'avons dit en parlant donc de la posture de la CEDEAO dans la sous-région, nous avons dit que tous les éléments sont là qui pourraient amener donc à un coup d'État. Donc c'était le moment pour que la CEDEAO puisse mobiliser ses mécanismes d'alerte précoce pour anticiper ce coup d'État. Là, malheureusement, rien n'en est eu et nous en sommes là. Sauf que c'est vrai, aujourd'hui, même Marc Christian Kaboré ne saurait vous dire que réellement, il ne sentait pas le coup d'État venir. Puis c'est vrai, après l'arrestation de ce colonel Zungrana, dans la semaine, c'est pas 2 semaines, même dans la semaine, c'est vrai qu'il savait qu'il y avait d'autres officiers supérieurs qui étaient mêlés. Ouais. Mais lorsqu'on fait un peu la sommation de tous ces éléments-là, et lorsqu'on les prend, de toutes les façons, on va arriver à un niveau où on n'aura plus d'éléments suffisants. En fait, ce sont des éléments qui sont à l'avant-garde de cette lutte-là anti-djihadiste. Donc, c'était un peu dissuasif, l'arrestation de Zungrana. Et ils l'ont dit dans le communiqué que les enquêtes se poursuivent. Justement, c'est justement pour amener donc à dissuader les autres, à ne plus aller donc à ce coup de force-là. Or, les choses sont allées tellement vite. Et pratiquement, tous les camps militaires étaient donc concernés. Donc, avec cette arrestation-là, c'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder donc la base. Donc, il fallait donc rentrer en action. Est-ce que c'était une erreur son arrestation? Je n'en pense pas. Puisque de toute évidence, Marc Christian Kaboré, si l'on se refait naturellement au communiqué de la CEDEAO, on nous dit qu'il a été donc forcé à pouvoir donc démissionner. Donc ça voudrait dire quelque part que lui-même n'était pas, disons, dans cette posture de démissionner. Donc de toute évidence, il était donc question de déjouer le coup d'État. Mais au même moment, disait donc des subterfuges pour faire en sorte que les manifestations qui étaient également prévisibles, puisque les gens ont mis, disons, des vœux à pouvoir manifester, qui étaient donc... ils n'avaient pas été autorisés donc à faire... Par la mairie de Ouagadougou. Tout à fait. Ces manifestations, il y a eu également le fait qu'il y avait, disons, des coupures... d'Internet, de Facebook. Voilà. Donc, de toute évidence, le pouvoir de Marc Christian Kaboré savait que ces jours-là n'étaient pas donc de beaux jours pour lui. Ces jours étaient comptés. Tout à fait. Donc, tout ceci, si la population était dans cette posture de pouvoir manifester, ça voulait dire quelque part qu'il y avait un ras-le-bol généralisé, compte tenu de la dégradation de la situation. Puisque surtout, les pans du sujet, lorsque vous les prenez, même si nous parlons de la corruption, etc., il n'y a aucun État qui peut aujourd'hui se soustraire de cette question. Donc, mais la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de n'avoir pas su, puisque c'était l'élément aussi primordial de sa campagne présidentielle, c'est de n'avoir pas pu offrir au Burkinabé cette sécurité-là qu'il avait donc engagée. C'est vrai, les gens auront... Il y en a qui disent que voilà, il est élu, il n'y a pas encore 2 ans, c'était en 2020, les élections présidentielles. Et disons 1 an pour le deuxième mandat. Pour le deuxième mandat, et on en est arrivé là lorsque nous comparons un peu le score. Mais on peut en arriver là, puisque lorsque vous donnez parole, il faudrait quand même les tenir. Et surtout, lorsqu'on dit les gens sont au fond, les soldats, et qu'à un moment donné, il n'y a même pas de nourriture à manger. Donc vous convenez avec moi que ça voudrait dire quelque part qu'il y a une sorte de laxisme. Et démission. Voilà, lié donc à cette prise en compte de cette question avec véritablement beaucoup d'intérêt au regard de la population, mais ce qui n'en était pas le cas. Donc, cela a exacerbé encore les mécontentements à l'encontre du pouvoir de Marc Christian Kaboré. Donc, oui, on peut en arriver là, compte tenu du fait que les gens savaient pertinemment que si on ne changeait pas de main, la situation allait de mal en pire. Et que les gens des Padem, Ouagadougou, et on a vu, puisqu'il y a eu des attaques même à la frontière togolaise, ça vous dire quelque part que c'est tout le pays aujourd'hui qui est concerné. Donc si on ne prend pas les dispositions,
la population est véritablement inquiète et on peut donc en arriver à une situation assez déplorable. Donc c'est ce qui a fait que nous avons en face une population qui était donc à liesse liée donc à ce coup d'État. Alors Germain Pouli, Adam Adjornou parlait de mécontentement. Ces mécontentements sont surtout portés par la population qui traite le régime du président Roch Marc Christian Kaboré d'incapable, d'oppresseur. On dit c'est un régime qui a une réelle volonté de museler ou d'embasiller tous ceux qui osaient dénoncer son incapacité. C'est tout ça là qui fait aujourd'hui, si on peut le dire, la jubilation de ces jeunes, de cette population qui est sortie. Oui, on lui reproche beaucoup de choses. C'est vrai que quand Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, c'est celui sur qui se sont reposés les espoirs des Burkinabés. Et il avait un capital sympathie assez important à sa prise de pouvoir, sauf que l'insécurité dans notre région a eu raison de lui. En plus de l'insécurité, il y a la pandémie aussi qui est passée par là. Et puis, tout ce que vous avez dit qu'on peut lui reprocher en termes de mauvaise gestion, de corruption, de détournement et d'obstruction donc à l'expression des libertés et tout ce que vous voulez. Donc, les ingrédients étaient là. Et puis, il y a aussi cette vague-là des jeunes colonels qui des coups d'État que certains qualifient de salvateurs dans leur pays. D'abord Alpha Condé qui s'était offert un mandat de trop et qui pratiquement dans les mêmes conditions que le Burkina avait tenté de déjouer le coup d'État avant qu'il ne soit dépensé par le colonel Doumbouya. Et aujourd'hui, c'est le Burkina, on l'a dit ici, on le sentait venir, mais on avait dit que c'était une mauvaise solution, un coup d'État. Malheureusement, c'est passé et on attend de voir comment la junte entend gérer cette situation. Mais le président Marc Christian Kaboré a prêté quand même le flanc parce que quand il y a un problème sécuritaire, le moins qu'on puisse faire, c'est de donner un minimum de moyens à ceux qui sont en charge de cette sécurité-là pour qu'ils fassent ce travail. Et quand 53 gendarmes arrivent à mourir dans des conditions telles que décrites en novembre dernier, et qui étaient obligés de chasser pour manger parce que l'armée ne leur avait rien envoyé, parce que ce gouvernement de Marc Christian Kaboré ne donnait pas les moyens, donc même pas la motivation. Il faut manger. S'ils sont chez eux à la maison, ils vont manger, mais une fois au front, s'ils ne trouvent pas manger. Donc je pense que tout cela a exacerbé donc ces jeunes-là, mais maintenant, quand on dit les jeunes sont allés jubiler, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Peut-être majoritairement. Ils disent même que nos larmes vont cesser de couler. Voilà, cela veut dire qu'on fait déjà confiance. Non, je pense que cette posture-là, ils seront aussi déçus par la jeune, parce que comme je l'ai dit tantôt, au départ, c'était les mêmes espoirs aussi sur Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, on veut se calquer un peu sur le Mali parce qu'il y a ce vent-là anti-français aussi qui a soufflé au Burkina avec l'arrestation d'un convoi des militaires français. Et dans cette lignée-là, les populations aujourd'hui, quand elles se sont réunies, réclamaient que la jeune fasse exactement comme au Mali. On a vu certains scander même des slogans en faveur donc, de la Russie et tout cela. Mais on attend de voir, est-ce que ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Burkina vont adopter la même stratégie qu'au Mali, étant donné que les situations sont un peu différentes. Ils ne sont pas les mêmes. Mais pour rejoindre ce que disait M. le maire tout à l'heure, le pasteur, c'est que c'est un regrettable recul à des valeurs démocratiques. Et on craint de vivre une situation du lendemain des indépendances où la seule façon d'arriver au pouvoir dans nos pays africains, c'était le coup d'État, alors qu'aujourd'hui, les institutions sont mises en place et qu'on aspire à vivre un peu comme les Occidentaux. Ce qu'on pourrait demander aux armées africaines, c'est peut-être la posture des armées occidentales, qui même quand on n'est pas d'accord avec la gestion d'un président, on le laisse finir son mandat. Vous voyez, je le disais un jour, si Macron était
président au Mali ou au Burkina, on Les l'aurait gilets, déjà les dégagé. gilets, même les gilets, Avec les gilets jaunes. Au bout de quelques mois, l'armée l'aura dégagé. Elle est tombée. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien évidemment. En 30 secondes. En fait, en parlant du fait que cette liesse qu'on peut constater, peut-être estimer que c'était de l'espoir porté sur ces mutins-là, moi je pense que c'est trop tôt de le dire. Mais cela peut être expliqué par le fait que les gens ont su comprendre que quelque part leurs aspirations étaient partagées par une bonne partie donc, de l'armée qui est rentrée donc à jeu. Mais pour le moment, au moins, on sait quand même qu'il y a un pan du sujet qui est pris en compte, c'est le fait de stopper d'abord Christian Kabore, qui était un peu devenu un peu dégoûtant compte tenu de certains des dispositions qu'il n'a pas pris donc pour véritablement donner les moyens aux militaires. Mais la suite, ce n'est pas quand même on peut véritablement le dire, on peut tout de suite pas avoir espoir à ces militaires-là qui ont plus le pouvoir. Allez, on marque une petite pause et on vous retrouve, nos chers invités, pour la suite du débat.